Dans le postural, on va dire qu'il y a, il y a différents types de yoga. Donc, le premier, pour moi, c'est l'Ashtanga. Donc, c'est cette pratique, en fait, où tu vois, dans leur pratique physique, il y a 3 séries de postures. Et la première série, il faut des années pour la maîtriser. D'accord. Quand tu vas dans un cours de yoga, en tout cas que tu pratiques l'ashtanga, c'est très intensif et ça pousse en fait vraiment ça repousse nos limites physiques et du coup mentales parce que souvent on s'empêche aussi, enfin, on est l'épreuve en fait, on n'arrive pas à se surpasser ou à se dépasser parce que justement on a le mental qui dit non, c'est trop dur pour moi, Ouais. etc. Tu vois. Et donc là, c'est un petit peu ça. C'est comment j'arrive à me dépasser, à me surpasser, à laisser voilà mon ego de côté aussi pour accueillir en fait des postures difficiles aussi et arriver en fait à continuer parce que des fois comme c'est dur, on se dit ah non c'est pas pour moi. Tu vois, et c'est un peu cet ego qui va être mis de côté et dire ben voilà, je pratique, ça va venir. On apprend aussi beaucoup la patience en Ouais. yoga et le lâcher prise. Ouais. Ouais, Donc, j'imagine, ouais, j'imagine. Moi, je fais pas de yoga, mais j'ai surtout par période, j'essaye de faire des étirements. Donc, je pense que dans ma vie, c'est ce qui se rapproche le plus de la pratique du yoga physique, on va dire. ouais. Et pour moi, c'est très, très dur. Ouais. C'est beaucoup plus dur que des exercices d'efforts musculaires ou même d'endurance. Euh, et effectivement, je suis plus efficace quand j'arrive à sortir de cette sensation de, de, de- de tension, quoi. Mm, Enfin, et à lâcher c'est prise, bon. effectivement, mais c'est rare que j'y arrive bien. Mm. Lâcher prise dans nos sociétés, dans notre société, c'est le plus dur, hein. On nous a plus appris à comment dire. À prendre le taureau par les cornes et à plus le lâcher. Ouais, ouais. Puis après, euh, et il y a cet esprit quand même, tu vois, dans le yoga, il y a des postures de guerrier, tu vois. Donc il y a cette idée d'y aller, tu vois, de développer son côté force, yang, etc. Mais en fait, c'est un équilibre entre aussi quand ça veut pas ou quand le corps dit stop, il faut aussi en fait lâcher prise et accueillir en fait ce qui est aujourd'hui. Donc D'accord. l'obstination, après ça dépend comment on voit les choses, mais ça peut être une bonne chose. Mais Ouais. effectivement, comme on disait tout à l'heure, en fait, il faut aussi laisser venir et laisser couler. En fait en yoga, enfin en tout cas pour moi, je trouve que c'est une recherche d'équilibre entre le yang et par exemple le yin, ou entre vraiment j'y vais à fond et je reste en recul je reste en recul. C'est savoir savoir se positionner en fait suivant ce qui arrive en fait. Ouais. Donc après chacun voit à sa manière, hein, je pense. Mais le yoga, donc ouais, je te disais, il y a différentes pratiques et donc celle-là était très exigeante, Ouais. très traditionnelle, on peut dire. Et après, il y a le hatha yoga qui pareil, hatha, c'est la traduction, c'est persévérance, justement. D'accord. Et c'est le fait de rester plusieurs respirations dans les postures et donc de les tenir plus longtemps. Donc, quand tu dis plus longtemps, donne-nous un ordre Une, de grandeur de durée. en général, on dit plutôt en termes de respiration, genre entre 5 et 10 respirations. Ok. Mais c'est surtout que c'est Ok. des postures qui vont être en fait, non, il y a des postures au début qui sont simples et après qui vont monter un peu plus intenses. D'accord. Et alors que l'ashtanga, tu restes 5 respirations par posture. Ouais. Et les postures, quand même, elles sont toutes très dures, je trouve. Le Du coup, hatha, tu te concentres sur ta respiration, c'est-à-dire, quand tu dis tu restes 5 respirations par posture, ça veut dire que tu comptes tes respirations. Et moi, j'ai remarqué que quand je compte mes respirations, je suis focalisé là-dessus. mm, Et du coup,
naturellement, je pense moins au reste. Donc C'est peut-être que ça. naturellement, j'ai plus de lâcher prise. Bah, Donc c'est tu ça. penses que c'est une aide, le fait de compter ses respirations pour moins sentir peut-être la douleur physique, d'une posture, Mmh. qui est au début inconfortable? Oui, oui, totalement. Totalement. Alors, enfin, si tu le fais tout seul, tu peux compter, mais quand il y a un enseignant, par exemple, bah, il compte. Il compte pour toi. D'accord. Donc en fait, toi, tu es concentré sur ta respiration, sur le compte, sur les sensations dans ton corps. Effectivement, il y a ce après, tu sais, dans la difficulté aussi, enfin, dans l'intensité des postures, c'est tellement intense que tu peux plus penser à ce que tu vas manger après ou ce que tu as fait hier ou ta collègue de boulot qui t'a fait chier. Tu es obligé d'être là, quoi. Donc effectivement, ça permet cette reconnexion à soi, hein. Ça, c'est sûr. Ouais, Et après, c'est vrai que, bah, ils t'apprennent à force à la cultiver même dans ton quotidien. C'est ce que tu apprends, en fait, ce que tu développes sur le tapis, tu le développes aussi dans ta vie. ouais, ouais. Ça, je l'entends beaucoup dire pour la méditation, par exemple. Donc, Ah oui, bah oui. en gros, la méditation, c'est un exercice qui nous sert à Mmh. ou tu vois? Ou un autre exemple, c'est, la salle de sport. Bon, il y a des gens qui sont fans, hein, mais le but, c'est quand même de faire travailler ses muscles dans ce contexte-là pour qu'après, il Oui, nous soit utile le reste du temps. Et bien donc ce que sûr. tu dis, c'est que le yoga, c'est le cas aussi. On a parlé de la méditation, c'est le cas aussi. Mmh. Et ça, c'est important de bien comprendre que c'est un entraînement, quoi. Oui, c'est quotidien. Enfin, c'est quelque chose qui va s'impliquer dans ta vie. Alors, bon, bah, déjà en faire ponctuellement, c'est bien, mais ça a pas forcément de bénéfice si c'est trop ponctuel, par exemple. Ouais, Ça, on le sait tous, dans chaque pratique, hein. Donc ouais, c'est vrai que les et après les asanas, donc les postures, si tu veux, ensuite, chaque maître yogi a aussi, voulu créer son yoga, donc ouais, avec, ce qu'il aimait et cetera, et c'est pour ça aussi qu'il y a différents, autant de yoga. Il y a l'Iyengar, donc Iyengar, c'est en fait, c'est le nom de famille de la personne. Et ça, c'est plus, tu vois, alors ça, c'est pas un yoga que je connais très bien, mais c'est, par exemple, on utilise, les chaises, les sangles, heu, pour, en fait, se positionner. Il y a sur le mur, il peut y avoir tu sais, des accroches pour venir, se suspendre, venir chercher une autre sensation, en fait, d'étirement, en d'accord, étant soutenu. Après, il y a le Vinyasa yoga, donc ça, c'est le plus répandu en France. d'accord, Le Vinyasa a été créé justement, il est issu de l'Ashtanga. Le Vinyasa est plus simple que l'Ashtanga. Il est exigeant en termes de rythme parce qu'en fait, le Vinyasa, c'est la traduction, on peut dire, c'est un mouvement, une respiration. ouais, Et c'est là où on fait les salutations au soleil notamment. C'est que entre chaque séquence de mouvement, entre chaque séquence de posture, on va caler la salutation au soleil. Et en fait, c'est une pratique qui est assez dynamique et qui fait plutôt monter justement cette énergie et mmh, qui va activer en fait le feu. En tout cas, pour moi, c'est une pratique dynamique, donc, ouais, mais qui reste plus accessible en fait que l'ashtanga. OK. Et Et, c'est celle-là que tu enseignes le plus? oh, ici, oui. Enfin, ouais, oui, oui, clairement. OK, Parce que c'est pas la plus accessible, mais c'est ce qui plaît souvent en fait, bah, du coup, aux personnes qui débutent le yoga, qui sont un petit peu ah oui, actives et qui cherchent à bouger un petit peu, etc. d'accord, Ensuite, à l'inverse, et ça, c'est une pratique beaucoup plus récente qui a été créée dans les années 50 par un couple, il me semble, c'est le yin yoga. Donc ça, c'est clairement, tu vois, quand tu me parlais de combien de temps on reste dans la posture, ça, c'est le fait de rester dans les postures 3 à 5 minutes. ouais, Donc là, c'est plus un travail, tu vois, sur les fascias, donc plus sur voilà, l'étirement profond en fait du corps. Et il y a un lien qui est fait avec les méridiens. Donc un petit peu bah, tout cet aspect, pas acupuncture, mais sur quel méridien je travaille quand je me mets dans cette posture, tu vois? Quel impact ouais, ça a sur mes organes aussi. Je sais que OK, quand il explique,
ils te mettent dans la posture, ils te disent voilà où est-ce que ça travaille et aussi au niveau interne en fait, où est-ce que ça a un impact. Ok. Et Méridien et chakra, ce sont deux choses différentes? oui, enfin, c'est corrélé, mais c'est deux trucs différents. En D'accord. fait, les méridiens, les chakras, c'est comme un carrefour de méridiens. Ok, ok. Merci pour l'image. C'est clair. Voilà. Mais c'est vrai que il y a énormément d'inspiration. Et je sais que tu vois, j'ai acheté un livre sur le yin yoga. Quand elle parle des méridiens et de l'histoire, elle parle du taoïste. Enfin, elle parle de ça. Mais ça, tu vois, moi, dans le yoga, j'ai pas appris ça, tu vois, forcément. Donc, du coup, c'est encore des courants différents. Et, et c'est là que ça devient des fois très complexe. Ouais. Parce que... Mais bon, donc le yin yoga, après, ça devient de plus en plus courant parce que bah, ça permet aux gens de trouver un peu plus de calme. Et des fois, Ouais. c'est plus accessible pour des personnes qui n'ont pas forcément envie de dynamique. Ouais. Et après, il y a tous les dérivés aussi que je fais d'ailleurs aussi. Hein, mais le fly yoga, par exemple, c'est dans le hamac. T'as un hamac Non, je ne savais pas, suspendu. mais Ah d'accord, ouais, ok. non, oui. Tu pratiques dans un hamac et qui est suspendu bah, au plafond. Et donc là, après, bah, tu fais des postures autant douces que Ouais. dynamiques. Et ça permet pareil, hein, ça apprend beaucoup le lâcher prise, tu vois. Parce que, en fait, vu que tu as un support, un soutien, si tu es crispé que tu n'arrives pas finalement à détendre ton corps, finalement, le hamac va être plus une contrainte qu'autre chose. Et donc, ça permet une autre pratique, d'autres sensations, en fait, aussi dans corporelles. En fait, tu peux faire toutes les pratiques physiques que tu veux. C'est juste qu'il faut, enfin, il faut. Chacun y met sa volonté, mais du coup, ramener toujours cette idée un petit peu, voilà, de spirituel et énergétique et sans oublier ce pourquoi finalement on fait ça. Et cette, ouais, c'est entre guillemets ce développement personnel. C'est une pratiquer en conscience.